777. C'est le nombre de morts confirmés que Rachel Carter comptabilisait comme tireuse d'élite des Bérets Verts, avant d'échanger son fusil contre un tracteur. Après la mort de son mari, elle était retournée sur la ferme familiale à Pine Valley, dans le Wyoming, déterminée à élever seule ses 2 enfants. À 50 ans, endurcie par des années de service mais adoucie par son amour de la terre, Rachel croyait avoir tourné définitivement la page du champ de bataille. La tranquillité fut de courte durée. Les journées d'été s'enchaînaient, remplies de réveils matinaux et de longues heures de labeur, mais Rachel trouvait du réconfort dans le rythme simple de la vie rurale. Un matin éclatant, alors qu'elle réparait une section de clôture sur la limite ouest de son domaine, ses gestes étaient précis, une habitude forgée au fil de ses années, comme tireuse d'élite. Elle n'entendit pas immédiatement le vrombissement lointain d'une moto. Ce n'est que lorsqu'il se rapprocha qu'elle leva les yeux. Plissant les paupières face au soleil, elle aperçut un homme barbu, aux yeux vifs. Son gilet de cuir arborait un écusson. Iron Wolves, loup de fer. L'homme lui jeta un long regard évaluateur, un regard lourd de sous-entendus, avant d'accélérer et de disparaître dans un nuage de poussière. Rachel resta figée quelques instants, serrant le poteau de la clôture entre ses mains calleuses. Quelque chose dans cet échange l'alarmait profondément, une sourde intuition qui ne la quittait pas. Elle se redressa, scrutant les collines au loin, puis reprit son travail, l'esprit déjà en alerte. Plus tard dans la journée, Emma, sa fille de 16 ans, déboula au pas de course dans la grange, haletante. « Maman, Madame Bradley a appelé. Elle a dit que des motards posaient des questions sur nous à la station-service. Ils voulaient savoir si nous étions propriétaires de cette ferme. » Le cœur de Rachel se serra. « Ont-ils dit pourquoi ?» Emma secoua la tête. « Non, mais elle a dit qu'ils avaient l'air sérieux. Organisés. »« Où est Ethan ?» demanda Rachel en parlant de son fils de 11 ans. « Ah, dehors, avec Max. » Rachel sortit en scrutant l'horizon. Max, son fidèle berger australien, aboyait nerveusement près du poulailler. Machinalement, sa main chercha sa hanche, là où son arme avait autrefois reposé. Elle aperçut Ethan accroupi près du poulailler, l'air grave. « Maman !» souffla-t-il en montrant le chemin du doigt. 3 motos sont passées. Elles se sont arrêtées. Ils ont observé la maison. Max n'arrête pas d'aboyer, comme quand le puma était descendu l'année dernière. Rachel hocha la tête, le visage fermé. « Toi et Emma, restez près de la maison. Moi, je vais au village. » À la boutique agricole de Pine Valley, l'ambiance était plus tendue qu'à l'accoutumée. En entrant, tous les regards se tournèrent vers elle. Sam, le propriétaire, l'accueillit d'un signe de tête grave. « Rachel, fit-elle à voix basse en s'appuyant sur le comptoir. J'ai entendu dire que les Iron Wolves rôdent dans le coin. Ils traversent la vallée, rackettant fermes et commerces. Ceux qui ne payent pas voient leur grange brûler. Ou pire. » La mâchoire de Rachel se crispa. « Combien sont-ils » ? « 12, mais bien armés. Ce ne sont pas des voyous de bas étage. Certains sont d'anciens militaires. » La cloche de la porte tinta. Martha, une veuve de 70 ans et voisine de Rachel, entra précipitamment. Elle tenait un journal plié contre sa poitrine. « Rachel, regarde ça !» Elle ouvrit le journal pour dévoiler la photo floue du chef des Iron Wolves, un certain Viper. Un visage dur, une expression glaciale. « Ils ont déjà pris 3 villages au nord d'ici, » souffla Martha. « Ils ont brûlé la ferme des Thompson la semaine dernière, quand ils ont refusé de payer. » La réflexion de Rachel s'emballa. Calcul, stratégie, plan d'urgence. « Merci pour l'info. Préviens-moi si tu vois ou entends autre chose. » De retour à la ferme, elle trouva Emma et Ethan terminant leur corvée. Emma s'approcha, l'air alerte. « Maman, une moto noire est passée 2 fois pendant ton absence. Ils nous surveillent, hein ?» Rachel hocha la tête. « On ne cède pas à la panique, mais on ne baisse pas notre garde. Restez autour de la maison. Gardez Max près de vous. » Cette nuit-là, Rachel nettoya méthodiquement sa vieille carabine, achetée autrefois pour les coyotes. Ses mains agissaient de mémoire, retrouvant le rythme rassurant d'autrefois. Dehors, les grillons chantaient, les feuilles bruissaient au loin. Mais Rachel pensait déjà à la cache secrète derrière les bottes de foin du grenier, son ancien fusil de précision et son équipement tactique. Des outils qu'elle espérait ne jamais devoir ressortir. Mais elle savait que le moment approchait. 2 jours plus tard, le premier affrontement arriva.
Le soleil rasait l'horizon lorsque 4 motards jaillirent dans un nuage de poussière, s'arrêtant bruyamment devant sa ferme. Leur chef, un grand type balafré au visage fermé, descendit de sa moto avec une lente assurance. Son blouson portait fièrement l'insigne Viper. Rachel sortit de la maison, calme et droite, chaque geste empreint de son ancien entraînement militaire. « Belle propriété », lança Viper d'une voix rugueuse. Moitié moquerie, moitié menace. Ce serait dommage qu'il lui arrive quelque chose. « Propriété privée », répliqua froidement Rachel. « Circuler ?» Viper rit d'un ton sinistre. « Tu n'as pas compris. On propose une protection, moyennant 5 000 $ par mois. Pas intéressé. » Son sourire s'effaça. Tout le monde finit par l'être. « Demande au Thompson. » Rachel ne broncha pas. « Tu as dit ce que tu avais à dire. Maintenant, pars. » Les yeux de Viper lancèrent des éclairs. « T'as jusqu'à la fin de la semaine. Après, plus de règles. » Ils partirent en rugissant, laissant derrière eux une menace suspendue. Rachel inspecta immédiatement son terrain. Empreintes de bottes, traces de pneus. Ces hommes n'étaient pas de simples voyous. Ils étaient organisés. Cette nuit-là, elle convoqua Martha, Tom du magasin de grains, et quelques autres voisins de confiance. Réunis dans son grenier, ils élaborèrent leur plan de défense. « Le shérif ne nous aidera pas, grogna Tom. Il est dans leur poche. »« Alors, nous ferons front seul, déclara Rachel en dépliant cartes et schémas tactiques. Pendant 3 jours, ils transformèrent Pine Valley en une forteresse. Barrières renforcées, postes d'observation établis, routes de fuite planifiées. Emma et Ethan apprirent des techniques de base de survie et de communication. Lorsque les Iron Wolves revinrent, ce fut juste avant l'aube. 20 motos déferlèrent dans la vallée. Rachel, postée dans le grenier, scrutait la scène à travers sa lunette. « Position, restez baissés », murmura-t-elle dans la radio. Viper hurla par-dessus le vacarme. « Dernière chance, rendez la ferme et vous pourrez partir !» La seule réponse fut le claquement sec du fusil de Rachel, détruisant le moteur de la moto de tête. Dans l'explosion de fumée et d'étincelles, les motards se dispersèrent, pris de panique. « Que le jeu commence !» souffla Rachel. Pendant 1 heure, ce fut un chaos organisé. Les tirs de Rachel étaient précis, méthodiques. Ses alliés tenaient bon. Même Emma entra dans la mêlée, frappant un motard avec son bâton de softball. À l'aube, les Iron Wolves battaient en retraite, abandonnant moto et blessés. Viper, depuis une camionnette, lança un dernier regard noir à Rachel. Ce n'est pas fini, et elle savait qu'il disait vrai. Le lendemain, ils revinrent, plus nombreux, mieux armés. Mais Pine Valley aussi était prêt. Chaque grange, chaque fossé, chaque silo s'était transformé en bastion. La bataille fit rage toute la nuit. Rachel, tel un fantôme, tirait sans relâche, chaque balle visant à neutraliser sans tuer. Un message clair. Ses enfants relayèrent les ordres. Les habitants résistèrent, pièges et embuscades ralentissant l'ennemi. À l'aube, les Wolves, épuisés et démoralisés, fuyaient. Viper, seule, sa moto hors d'usage, se retrouva face à Rachel. Elle avançait, fusil braqué sur lui, auréolé de la lumière dorée du matin. « C'est fini !» déclara-t-elle d'une voix implacable. « Il y en aura d'autres !» cracha Viper. « Alors, je serai prête !» répondit-elle en montrant les villageois qui sortirent des décombres, debout et victorieux. Ce jour-là, sous le soleil montant, Rachel Carter sut qu'ils n'avaient pas seulement défendu une ferme. Ils avaient défendu un héritage, une communauté, une famille, et ils n'avaient pas l'intention de céder, ni aujourd'hui, ni jamais.